Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, durant le week-end, il a pumpé un coup. On a pris la liquidité interne du range. On a laissé cette liquidité au top. On est revenu dans la liquidité interne du range. Donc j'avais tracé ces deux box hier. On a déjà venu fill la box bull. Donc là, il y avait une opportunité de long dans la mèche ici. Quand on est revenu là. Et là, il y a une opportunité potentiellement de short ici. Dans la mèche ici. Et on a une dernière zone de short ici. Donc là, ce que je favoriserais, vu qu'on est dans un range, c'est que si je devais. Attendez, si je devais prendre un exemple, je me serais posé comme ça, avec pour objectif d'aller soit ici, soit comme ça. Donc là, c'est des idées que je vous donne pour éventuellement si vous voulez faire des planifier à l'avance. Donc ouais, ça donnerait quelque chose comme ça. L'objectif c'était de long ici pour TP ben, dans cette mèche ou dans cette mèche. Donc une partie ici par exemple. Là, le retour qu'on a, il y aurait peut-être eu un moyen de prendre un retour, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on va regarder ce matin. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est est-ce qu'il y a eu des changements de caractère, des choses importantes. Donc là, on voit que la descente qui nous a amené à notre plus bas elle commence ici, mais qu'après, on a un plus bas qui descend là. Ici, c'était l'IDM, ok, sur la descente, vu que c'est le dernier pullback. Donc on a l'IDM qui est là, il a été pris, on est revenu au-dessus de la POI du range, dans le gap, et on a drop. Donc, moi, ce que j'attends toujours, c'est la prise de liquidité de ces deux lots là. D'accord? Donc ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais si on regarde ce qui s'était passé bien avant là, l'IDM était là, on a retracé, on est redescendu, on n'a pas réussi à reprendre le lot. Donc théoriquement, si l'IDM fail, on est censé retourner sur l'Engineer Liquidity. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner tout de suite? Ça je doute. Pourquoi? Parce qu'on a fait une A, B, C au 123, que là on commence à descendre, mais que ben, on peut potentiellement être sur un bottom local. Pourquoi? Parce que on a déjà fait un 2 3 4 et peut-être la 5, mais le problème c'est que même cette 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok, là, d'accord. Et là, A, B, C. Du coup, si on fait une A, B, C comme ça nous amènerait où? 100, 123, donc dans la POI du M15. Donc là, concrètement, dès que vous avez des opportunités de longue dans les box en bas où il n'y a plus de liquidité, vous le faites. Et dès qu'on arrive dans les box en haut où il n'y a plus de liquidité aussi, pareil, faut regarder pour shorter. Ok les gars? Donc là c'est un range, hein, donc Engineer Liquidity into l'Engineer Liquidity toujours. Et comme ça il n'y a pas de souci. On va faire un tour sur le Forex. Alors là on est en M15, on voit que ici on descend, ici on a un boss par rapport à ça. Là on a l'IDM, IDM pris ici, tac 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 tac, on fait pas de nouveau plus haut, tac tac tac. Ok. Ok, donc là, deux possibilités. Soit on arrive dans la POI ici et on retrace, parce qu'on a une mèche qui n'est pas file, d'accord? Et que on est toujours dans ça, ça. Donc là, quand on redescend, on prend l'IDM, on valide le lot. Là, quand on remonte, on prend l'IDM, on valide le lot aussi ici. Donc là, on était dans ça. Là, on monte, on redescend, on monte, on redescend. Et là, on a l'IDM ici. Donc, IDM ici. General Liquidity ici. Donc, je peux avoir deux POIs où ça peut repartir. Pour moi, je dirais ça peut repartir dans cette mèche qui est sous l'IDM. C'est la Decisional Ball ou ici.
Donc, si jamais on ne vient pas toucher ici et qu'on commence à redescendre, sous cet IDM, donc au niveau d'ici, s'il y a une SFP, on peut repartir. Sinon, si ça creuse en dessous de l'IDM, ça va aller jusqu'à la POI. Une fois que c'est dans la POI, ça devrait rebondir. Donc, on peut avoir le play soit ici, mais après, il y a une condition, hein. On peut avoir le play soit ici, pour aller là, d'accord? Soit ici pour aller là, soit ici pour aller là, d'accord? Maintenant, si de là, enfin si de là, on repasse au-dessus d'ici et on casse cette zone. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va pouvoir chanter. Tout éventuel rise vers le haut, comme ça. Ok, donc là, on a ça ici potentiellement. On peut avoir ça ici et on peut avoir ça ici. Donc là, dans le cas où on viendrait faire un dernier plus haut, il faudra penser à short avec un TP sur l'inducement. Si jamais on descend direct, il y aura peut-être le move ici, ici ou ici, et dans tous les cas, il faudra retourner dans cette box. Ok les gars? Le GBP. Donc le GBP, lui, il y a une choche, tout simplement. Donc s'il vient une choche, le GBP, faudra se méfier parce que le BTC, il peut faire la même chose, hein. Enfin, le BTC, l'euro USD peut faire la même chose, excusez-moi. Donc là, ouais, on a eu un choche ici, hein. Donc si on a un choche ici, on a pareil, l'engineer liquidity par là. l'IDM, on le décale, il va venir là. Alright. Donc là, je mets une alerte ici. Pourquoi? Parce que il a déjà validé qu'on remonte. Déjà en train de valider qu'on remonte. Si on regarde jusqu'où on doit remonter, bon, concrètement, ça peut remonter très haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de trouver un moyen de long là-dedans. Sous l'engineer liquidity dans cette zone-là. D'accord? Donc on verra quand est-ce qu'il va revenir. Mais de ce que je vois pour le moment, c'est que ton marché il est monté comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là il est descendu en dessous. Et là il est repassé au-dessus. Donc tout ça, ça forme la première leg, boum, on bosse. Donc on choche. Et ensuite, ce qui se passe ensuite, c'est qu'il faut attendre le retracement. Soit on prend l'IDM et on remonte. Soit on prend l'IDM, on fail de remonter et on descend sur l'engineer liquidity et ensuite on remonte. Donc là, ça peut faire ça. Tac, 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 tac. Ou alors ça peut faire tac, 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 tac. C'est un peu plus compliqué ici, mais ça revient au même au final. Parce que là, tu as un premier mouvement qui descend s'il choche, ou qui prend juste l'IDM, il va remonter. Et si quand il arrive ici, il n'arrive pas à refaire de nouveau plus haut, bah en fait on fait une A, une B, une C. Donc ça forme une A, ça forme une B, ça forme un C. Ok? Tout simple. Donc à voir. Mais sous l'IDM ou sous l'engineer liquidity, c'est pour ça qu'il y a l'alerte ici sous l'IDM. Vous risquez d'avoir des plays, les gars. On va finir avec le gold. Le gold que j'ai long dans la nuit. Ouais, parfait. Voilà. J'ai long dans la nuit. Il m'a TP ce matin, là, au réveil. Donc là, ce qui s'est passé au final, bah là, on a une espèce de range. Pareil, range high, prix, la liquidité, ok. Du coup, bah, on va sur le range low. Le range low, il n'a jamais été pris. Mais si on regarde ici, hop, c'est mitigate. Hop, c'est mitigate. Hop, c'est mitigate, et ainsi de suite. Et là, on arrive dans cette zone. C'est qu'il y a deux mèches égales, et que là, on est venu égaliser ces mèches avec ça, et on est revenu en dessous, boum, venir prendre la liquidité dans la petite partie qui n'était pas méchée ici, et on est remonté jusqu'où? Je m'étais mis en M5, et en M5, tu vois que ici, il y a la dernière liquidité, donc, bah, en gros, je m'étais arrêté à 28. Donc 19-18 ou 19-28, et voilà. Parfait. Donc maintenant qu'il est là-haut et qu'on est toujours dans le range, je vais attendre de voir ce qu'il fait dans la POI, parce qu'on est dans la POI. Donc il y a deux possibilités, soit on rejette dans la POI, on redescend, soit on vient SFP au-dessus de la POI, on redescend. Voilà. Soit on clôture au-dessus de la POI, et dans ces cas-là, on choche à grande time frame, et là, on va remonter juste en haut, là, au-dessus de ça. D'accord? Donc là, ce que je vous conseille, c'est potentiellement regarder où sont vos IDM et vos engineer liquidity de façon à pouvoir repartir avec le trend. Donc là, si je devais repartir au mieux avec le trend, ok, ça serait ici, potentiellement, dans cette mèche, d'accord? Parce que en dessous d'ici, là, il y a les liquidités au-dessus, d'accord?
Donc, en dessous de ça, Engineer Liquidity. Qui dit Engineer Liquidity dit il n'y a plus de liquidité à chercher boule. Du coup, si ça tient, on va chercher les bières. Donc là, on a pris la liquidité interne, boum, on est monté au-dessus. Là, on est dans la POI red ici. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on va SFP ici, est-ce qu'on clôture au-dessus d'ici, tout simplement. Ok? Donc ça, c'était au cas où pour le SL, mais c'était par rapport à un short de avant, d'ici. Donc celui-là, on va enlever cette alerte, on s'en fout. 19-20, ouais, donc là, c'est bon. Donc voilà. Les gars, faites attention dans la zone où on est pour le gold, on pourrait retracer, revenir là-dedans, ou revenir prendre minimum l'IDM, donc c'est lui. Ok? Donc faut voir ce qui va se passer. En tout cas, ça annonce une bonne semaine. Et on verra demain comment ça s'est passé. Ok les gars? Vas-y, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à demain l'équipe. On se voit ce soir sur Twitch.